Yorana, soyez les bienvenus dans ce Flash Info de ce lundi 23 mars, il est 10h du matin. C'est le Flash Info numéro 16, nous sommes ensemble pendant quelques minutes pour faire le point sur cette épidémie en Polynésie française. À l'heure où je vous parle, 10h du matin, nous n'avons toujours pas de chiffres officiels du nombre de cas déclarés en Polynésie. Nous attendons dans les heures qui viennent les chiffres du Haut Commissariat et du pays. Hier soir, le président du pays, justement, Édouard Fritsch, s'est exprimé au micro de Mike Leral sur de nombreux points, justement sur le matériel, les tests, les respirateurs. Apparemment, de l'équipement va arriver par le prochain vol d'Air Tahiti Nui cette semaine. Nous l'écoutons tout de suite au micro de Mike Leral. La directrice de l'hôpital, effectivement, s'emploie à se tenir prête à recevoir nos malades. Nous attendons 15 tonnes de matériel qui devrait nous arriver de Paris par un des vols d'ATN prévu d'ici jeudi, je crois, le dernier vol. Ce sont des lits de réanimation, des respirateurs ce sont surtout des masques, des gants, des respirateurs et vraisemblablement quelques éléments de test pour la maladie. Voilà, nous serons, j'ai envie de dire que nous serons prêts pour ce rendez-vous malheureux, mais il faudra effectivement se tenir prêt. Mais nous ne réussirons que si nous travaillerons ensemble. Nous travaillons ensemble avec vous et surtout vous demander de respecter vraiment. Il faut que nous changions nos habitudes. Je sais bien, c'est pas facile aujourd'hui. On a envie de se serrer la main, on a envie de s'embrasser parce que ça fait partie de nos us et coutumes. Tout cela aujourd'hui doit disparaître de nos habitudes. Il faut que l'on fasse cet effort, c'est important. Et puis vous le savez, nous sommes en confinement depuis ce samedi et certains d'entre nous n'ont pas complètement intégré le concept du confinement. Il y a eu notamment des bringues ce week-end, un point sur lequel le gouvernement envisage de réagir. On écoute tout de suite encore le président du pays qui réagissait. Il y a eu quelques débordements, des bringues même. Est-ce que vous avez des solutions pour endiguer ça? L'alcool, effectivement, pose toujours beaucoup de problèmes. Nous y réfléchissons. Ce soir, je pense que demain, effectivement, mais il faut que je vois aussi avec le haut-commissaire, parce que c'est une mesure importante, une mesure de police. Mais vraisemblablement, oui, il faudra restreindre dans tous les cas dans un premier temps, sinon interdire pendant la période de confinement la consommation, en tous les cas la vente d'alcool. Parce que je vous rappelle que les magasins d'alimentation restent ouverts, comme les stations-service resteront ouverts, comme les banques qui resteront ouvertes et aussi les pharmacies, bien sûr. Et tous les services d'urgence de communication du pays, je veux parler de l'OPT avec ONATI, il faudrait effectivement que les communications continuent à se faire dans des conditions normales. Mais réellement, aujourd'hui, nous nous cantonnons qu'à des mesures d'urgence et qu'aux services nécessitant de l'urgence. Et puis, dans une heure, aux alentours de 11h du matin, le vice-président de la Polynésie, Tevaro Fritsch, devrait annoncer de nouvelles mesures. Nous serons bien sûr sur les lieux avec Mike Leral et Tiare Nui Pahuiri et on vous tiendra bien sûr au courant lors d'un flash dans la mi-journée. En tout cas, les contrôles ce matin pour le confinement annoncé a été réalisé du côté de la côte est de Papeete. De nombreuses forces de l'ordre étaient sur place pour filtrer toutes les voitures. Il fallait avoir sa dérogation de déplacement ainsi qu'une pièce d'identité avec cette fameuse déclaration sur l'honneur pour un déplacement privé ou professionnel. Une file d'attente était en place, l'occasion de contrôler quasiment tous les véhicules. Vous retrouverez d'ailleurs ce soir un sujet complet dans nos journaux télévisés. Et puis sur différents médias, vous avez certainement entendu que du côté de Marseille, le professeur Raoult travaille sur un possible traitement à base de chloroquine. Les équipes de la rédaction de TF1 ont interrogé à cet égard le professeur Julin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris sur ce sujet. On l'écoute. Écoutez, pour que tout le monde comprenne, d'abord l'équipe de Marseille qui a développé ça, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui est reconnue internationalement. Donc ce ne sont pas des gens qui tombent du ciel en disant « tiens, j'ai trouvé quelque chose », ce sont vraiment de très grands chercheurs. Et le professeur Raoult est une star dans cette affaire, c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Deuxièmement, sur le médicament lui-même, c'est un très vieux médicament qu'on connaît bien, qui a quelques effets secondaires, c'est vrai, cardiaques, mais je rappelle quand même qu'on est face à une maladie qui tue. Alors, entre quelques effets secondaires qui existent mais qui sont rares, si le médicament est bien pris, et j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas de le prendre comme un comprimé de Doliprane surtout, je dirais pourquoi pas. La difficulté, quelle est-elle pour que les gens comprennent bien?
c'est qu'il y a des études chinoises qui prétendent qu'il y a eu un effet, mais on n'arrive pas à en avoir une bonne lecture, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont fait. Et il y a eu un travail réel qui a été fait par le professeur Raoult il y a quelques jours, qu'il a publié et qui montre que quand on associe cette molécule contre le paludisme, en réalité ce n'est pas tout à fait celle-ci, c'est un dérivé, mais peu importe, avec un antibiotique, on obtient une diminution de l'excrétion du virus par les patients. Et donc c'est très prometteur. Ce n'est pas la preuve que ça marche, parce que quand vous mesurez une excrétion de virus, vous ne mesurez pas une guérison, mais c'est très prometteur. Donc ça serait idiot de ne pas la tester, de ne pas l'essayer, de ne pas l'inclure rapidement dans un essai clinique. Et il faut absolument qu'on sache si oui ou non on l'utilise, et il faut qu'on le sache dans les prochains jours. J'ajoute qu'il y a un problème supplémentaire, c'est qu'à partir du moment où on commence à se poser la question, il va y avoir une question industrielle. Il faut que le médicament, le Plaquenil, soit fabriqué massivement. Et massivement, parce que vous comprenez bien que si on montrait que ça marchait, eh bien tout le monde se jetterait dessus dans le monde entier. Et il ne faut pas qu'on retrouve avec le Plaquenil, s'il fonctionne, la mésaventure qu'on a eue avec les masques. Mais encore une fois, on est face à une maladie qui tue. Et donc, quand on a une maladie qui tue et pour laquelle on n'a pas de médicaments, il faut vraiment s'offrir toutes les possibilités d'action. Voilà, encore un grand merci à toutes les équipes de TF1 et aux journalistes pour ce témoignage très intéressant qui laisse un petit peu d'espoir. Sur le site du Haut-Commissariat, la page Facebook plus précisément du Haut-Commissariat, vous trouverez ce site internet maladiecoronavirus.fr. C'est un questionnaire, un test tout simplement pour détecter si vous avez des symptômes éventuels au coronavirus. Je vous invite à aller, si vous vous sentez fiévreux ou autre, aller sur ce test. L'idée est intéressante, elle est à la fois pour désengorger les services de santé et ne pas forcément appeler le 15 tout de suite, mais déjà dans un premier temps vérifier grâce à ce questionnaire si vous répondez aux critères, en tout cas vous avez les symptômes du coronavirus. Enfin, depuis hier, nous avons lancé le hashtag Fare Lifestyle. Beaucoup d'entre vous êtes confinés à la maison. Vous nous avez lancé ces quelques vidéos. On en a fait une petite sélection sur les réseaux sociaux. On regarde ça en images. J'ai du confinement, bah ouais. Je suis dans mon confinement, bah ouais. J'ai du confinement, bah ouais. Les mecs sont tous confinés, bah ouais. J'ai du confinement, bah ouais. Même les poches sont confinés, bah ouais. J'ai du confinement, bah ouais, ouais. Tu vas, Jaco? Apparemment. Monsieur Otahara. Ah, faut forcer un peu. Vous pensez un peu? Ah. La seule à monter, il se met. Comment? Allez, Monsieur Otahara, tranquille, facile. Voilà, continuez à nous envoyer vos vidéos avec le hashtag Fare Lifestyle sur TNTV et sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous, on en termine pour ce flash de 10h. On se retrouvera à midi, à 13h en langue tahitienne et à 16h. N'oubliez pas nos journaux télévisés à 18h et 18h30. Enfin, l'information 24h sur 24 sur le site internet de Tahiti Nui Télévision. Soyez prudents et bien sûr, respectez les gestes barrières. Maruru.